Ce film animé présente le traitement par immunoglobuline intraveineuse au domicile. Ce traitement au long cours est indispensable pour de nombreux patients ayant un déficit immunitaire avec un défaut de production d'anticorps. Il permet, en apportant aux patients les anticorps qui leur manquent, d'assurer leur protection contre les principales infections, sévères ou non. Ce film a pour objet de présenter la possibilité d'administrer son traitement par immunoglobuline intraveineuse à domicile. Elle peut être proposée aux adultes comme aux enfants. Il a été conçu et réalisé conjointement par des patients, des infirmières et des médecins. Depuis quelques années, Noah effectue son traitement en hôpital de jour. Le médecin explique que son traitement en hôpital de jour se passe bien. Il propose à Noah la possibilité de faire son traitement à domicile en poursuivant le suivi spécialisé en consultation. Il lui laisse un temps de réflexion. La perfusion à domicile ne peut être proposée que si le patient a un bon abord veineux, une bonne tolérance aux immunoglobulines. Il est recommandé d'informer son médecin traitant. La présence effective d'un adulte responsable et formé pendant toute la durée de la perfusion est importante. Il peut être amené à appeler les urgences. Noah doit s'assurer que ce nouveau confort de traitement lui correspond au quotidien, personnellement et professionnellement. À défaut, il aura la possibilité de revenir en hôpital de jour pour suivre son traitement. Il prend le temps de la réflexion et en parle à son entourage proche. Depuis quand faites-vous la perfusion à domicile ? Quelle a été votre motivation ? Pendant son soin en HDJ, l'infirmière formatrice explique l'organisation au domicile, le rôle de l'accompagnant et s'assure de sa motivation à changer de lieu entre l'hôpital de jour et son domicile. Elle insiste sur la surveillance de toute survenue d'effets indésirables comme maux de tête, courbatures, fièvre, frissons. En cas de doute, vous devez contacter le service. Ces effets indésirables ne sont pas plus fréquents au domicile qu'à l'hôpital. Ils peuvent survenir en cas de perfusion trop rapide. Qui vous en a parlé ? Avez-vous eu une formation ? Avez-vous eu des effets secondaires ? Prenez-vous une prémédication ? Le prestataire se présente. Il montre la pompe et explique son fonctionnement. Le patient utilisera la même pompe au domicile. Qui pose la perfusion ? Utilisez-vous une pompe ? Noah est chez lui. Il attend l'infirmière libérale et le prestataire pour la première perfusion au domicile. L'infirmière pose la perfusion, programme la pompe, aidée du prestataire, et débute le traitement. Ensuite, elle remplit la fiche de traçabilité. Elle informe Noah qu'elle revient pour le rinçage et le retrait de la perfusion, en lui précisant l'horaire, tout en restant joignable sur son portable. Quel jour faites-vous la perfusion ? Sur combien de temps ?
Noah attend l'infirmière pour sa deuxième perfusion à domicile. L'infirmière fait le soin, reste les 15 premières minutes. Pendant son absence, un adulte reste auprès de Noah. L'infirmière libérale reste toujours joignable. Un adulte est-il présent le temps de la perfusion ? Noah revient à l'hôpital pour un suivi. C'est la première consultation depuis le début de son traitement à domicile. Le médecin rappelle à son patient qu'il sera vu régulièrement en consultation pour un suivi clinique et biologique. Quel suivi avez-vous ? HDJ, consultation ? Avez-vous dû suspendre le traitement à domicile ? Tous les intervenants vous accompagnent afin de vous apporter ce confort de traitement à domicile en sécurité. Le médecin, l'infirmière formatrice, le prestataire, l'infirmière libérale sont à votre écoute. Vous aurez toujours la possibilité de revenir en HDJ, suivant vos évolutions personnelles ou professionnelles. Les différentes étapes. Évocation du traitement à domicile. Information par le médecin. Le temps de la réflexion. Avec l'entourage proche. 3 semaines plus tard, en hôpital de jour. En présence de l'infirmière formatrice et du prestataire. Première perfusion à domicile. En présence de l'infirmière libérale et du prestataire. Deuxième perfusion à domicile. Présence de l'infirmière libérale, présence d'un adulte. Suivi du patient. En consultation ou en HDJ. Suivi clinique et biologique. Êtes-vous satisfait de la prise en charge depuis que vous faites votre perfusion à domicile ? Quels bénéfices en retirez-vous sur votre vie quotidienne ? Le traitement à domicile s'effectue souvent par voie sous-cutanée. Pourtant, la substitution en immunoglobuline par voie intraveineuse ne présente pas plus de risques et offre une vraie alternative thérapeutique aux patients. Faut pas hésiter. Confort de vie pour toute la famille. Pas d'absentéisme scolaire. Essayez, même si au départ, beaucoup d'appréhension. Au moins d'essayer. Une fois la logistique mise en place, c'est très simple. Il existe différentes modalités d'administration des immunoglobulines qui sont toutes équivalentes en termes d'efficacité. La substitution par voie sous-cutanée s'effectue par le patient au domicile. La substitution par voie intraveineuse dure 3 heures environ, toutes les 3 à 4 semaines, et peut se faire en hôpital de jour ou à domicile avec l'aide d'une infirmière. Elle peut être proposée aux adultes comme aux enfants. Ce film a présenté cette dernière option qui s'ajoute aux autres possibilités, permettant aux patients de choisir la méthode qui leur convient le mieux.